du Coran. Troisième prétexte, après avoir parlé du deuxième qui est « j'ai pas le temps ». Le troisième c'est « les écoles et les savants sont loin ». Subhanallah. Il y avait un homme qui s'appelait Ya'qub ibn Sufyan, rahimallah. Cet homme a appris la science de plus de 1000 sheikhs. Il a fait de longs voyages pour demander la science. Cet homme écrivait beaucoup les hadiths. Et il dormait peu. Et il a été éprouvé, il est devenu aveugle. Cette nuit-là, il dormait en étant triste, car il ne pouvait plus écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, cette nuit, je vis en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, qu'as-tu Ya'qub? Il répondit, je suis triste au messager d'Allah. Je suis triste au messager d'Allah. Le prophète semble lui demander, pourquoi cela? Il dit, ô prophète, je suis triste car j'ai perdu la vue. J'aurais voulu écrire ta sunnah au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans le rêve, lui a dit alors, approche-toi. Approche-toi de moi. Je me suis rapproché, il crachota sur sa main bénie, m'essuya les yeux et j'ai retrouvé ma vue. Il dit, après mon réveil, je me suis aperçu que je voyais et je me suis remis à écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple d'un parmi nos ancêtres très motivé dans l'apprentissage de la religion, c'est Baqi ibn Makhlad. C'est un grand savant qui était en Andalousie. L'imam Ahmad rahimahullah, il avait été torturé car il ne disait pas comme les gens de son époque que le Coran est créé. Et il était le seul à dire que le Coran c'est la parole d'Allah. Pendant ce temps, Baqi ibn Makhlad, il avait pris la direction de l'Irak afin de retrouver l'imam Ahmad et de demander la science auprès de lui. Lorsqu'il arrive en Irak, il demande où est-ce que je peux trouver l'imam Ahmad. On lui indiqua où est-ce qu'il pouvait le trouver. Il frappe à la porte de l'imam. L'imam Ahmad lui demanda, que veux-tu? Et il lui a dit, je suis venu à toi afin d'apprendre la science. Et il lui a dit, en ce moment je vis une épreuve dure et on m'a interdit de donner des cours. L'imam Ahmad, il dit à Baqi ibn Makhlad qui est venu de loin. De loin, il est venu jusqu'à chez l'imam Ahmad en Irak. L'imam Ahmad lui a dit, en ce moment je suis dans une épreuve, je ne peux pas t'enseigner, je ne peux pas donner cours. L'homme il n'a pas accepté. Il était tellement motivé, subhanallah, qu'ils ont trouvé un compromis. C'est quoi? L'homme il lui a dit, je vais venir te voir chaque jour comme si j'étais un mendiant. C'est-à-dire, je vais venir mendier. Je vais taper à ta porte, fais-moi rentrer, apprends-moi un hadith et je sors. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, subhanallah. Wallah al-azim, c'est impressionnant. La maison à l'imam Ahmad pendant ce temps-là, elle était surveillée. Chaque jour, cet homme-là venait avec des vêtements qui laissaient croire que c'était un mendiant. Chaque jour, cet homme se faisait passer pour un mendiant. Il allait voir l'imam Ahmad, il apprenait de lui et il partait. Plus tard, lorsque l'épreuve de l'imam Ahmad prit fin, l'imam Ahmad rapprochait Baqi ibn Makhlad de lui et il disait dans ses assemblées, cet homme est un vrai demandeur de science. Dans le dur, il a voulu apprendre. C'était compliqué, il a dit j'apprends, je lâche pas l'affaire. Subhanallah. Aujourd'hui, quel prétexte on a aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas apprendre la religion, que ce soit en présentiel ou en ligne. Alhamdulillah, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Ce qui manque, c'est ta motivation. Ce qui manque, c'est que tu te dises jusqu'à quand je vais vivre dans cette ignorance. Subhanallah. Quatrième prétexte aux causes de perte de motivation, la fainéantise. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, son neveu a dit de lui, j'ai entendu mon grand-père dire qu'il a écrit de ses deux doigts 2000 livres avec la plume et l'encre. Il a écrit 2000 livres avec la plume et l'encre. La plume et l'encre. C'est pas facile. 2000 livres. On a lu combien de livres, nous? On ne va pas dire que ce qu'on a écrit. Combien de livres on a lu? Combien de livres on a étudié du début à la fin? Et qu'on maîtrise? Subhanallah. Hisham ibn Ammar. C'était l'un des cheikhs de l'imam al-Bukhari. Il arrive à Médine et il demande où est la maison de l'imam Malik. On lui montre la maison de l'imam Malik. L'imam Malik, il lui dit
Que veux-tu? Il lui dit, enseigne-moi des hadiths du prophète sallam. L'imam Malik lui dit, va à la mosquée, attends-moi là-bas. Hicham ibn Ammar, il lui dit, non, je veux que tu m'enseignes maintenant. L'imam Malik lui a dit, je ne peux pas. L'homme, il ne voulait rien savoir. Il a insisté au point où l'imam Malik a dit à un de ses hommes, prends cet homme et mets-lui 15 coups de bâton. D'accord? Pour lui apprendre le respect. C'est pas comme ça. Hicham ibn Ammar lui a dit, est-ce que c'est de cette manière que tu m'accueilles alors que j'ai fait un long voyage pour apprendre les paroles du prophète sallam? Il lui en a voulu. L'imam Malik lui a dit, après que son cœur a été adouci, comment veux-tu que je répare ça? Il lui a dit, combien de coups de bâton tu m'as mis? Il lui a dit 15. Il lui a dit, ce que je veux, afin que tu sois pardonné, c'est que pour chaque coup que tu m'as mis, tu m'apprends un hadith. Ça fait combien de hadiths? 15. L'imam Malik, il lui a enseigné 15 hadiths. Une fois terminé, l'homme lui a dit, frappe-moi encore et rajoute des hadiths. Subhanallah, c'est ajib, wallah. Incroyable. Quant à l'imam Shafi'i, c'était un modèle parmi nos ulama, les savants. Il a voyagé beaucoup pour demander la science. Il a fait énormément de sacrifices pour apprendre la science. Cet homme, l'imam al-Dhahabi, a dit de lui dans Sir A'lam al-Nubala qu'il était Nasir al-Sunnah, le défenseur de la Sunna. Cet homme, c'était un faqih, un spécialiste dans la jurisprudence islamique, un pieux, un grand savant. Al-Shafi'i. Ibn Abi Hatim dit, j'ai entendu Al-Muzani, qui est le plus grand élève de Shafi'i, dire, écoutez bien, on questionna l'imam Shafi'i, comment est ton envie pour la recherche de la science? Comment est ton envie pour la recherche de la science? Il a dit, j'entends exactement des mots que je n'avais pas entendus auparavant et mes membres auraient espéré avoir des oreilles afin d'en jouir autant qu'en jouissent mes oreilles. Subhanallah. Il aurait aimé que ses membres aient des oreilles. Pourquoi? Pour que tout son corps puisse savourer la science qu'il est en train d'apprendre. On lui a dit ensuite, et comment est ton attention, ton désir pour la science? Il dit, tel un avare inquiet qui désire l'argent. On lui a dit enfin, et comment recherches-tu la science? Il répondit, telle la recherche d'une femme qui a perdu son enfant et qui n'en a pas d'autre à part lui. Allahu Akbar. Subhanallah. L'imam Dhahabi et d'autres savants disent que lorsque sa mère tomba enceinte de lui, elle vit en rêve un astre sortir de sa partie intime, atterrissant en Égypte et illuminant le monde. Et il en fut ainsi. L'imam Shafi'i vécut une partie de sa vie en Égypte et mourra en Égypte, lui qui est né à Gaza. Subhanallah. De même que cet astre qui illumina le monde n'est rien d'autre que son savoir qui effectivement illumina le monde. Subhanallah, on est dans la région parisienne. 1000 ans plus tard, on parle encore de l'imam Shafi'i. Rahimahullah. Voyons ensemble la motivation de l'imam Shafi'i. Cet homme n'a pas connu son père. Il est mort avant sa naissance. Le père de Shafi'i est mort avant sa naissance. Il grandit donc aux côtés de sa mère. Donc là, dès le début, on voit que cet homme a grandi orphelin. Et il était pauvre. Son père ne lui avait rien laissé en héritage. Donc une personne qui est orpheline ou pauvre, pareil, sache que tu n'as pas d'excuse. Tu peux apprendre la religion. Elle est où ta motivation? Elle est où ta volonté? Quelle cause as-tu fait pour apprendre, évoluer? Donc, cet homme était pauvre au point où lorsque sa mère l'emmenait chez les Kuttab, les professeurs, elle n'avait pas d'argent pour les payer. Cette mère ne possédait pas d'argent ni de nourriture. L'imam Shafi'i dit, mon professeur se contentait de mon aide envers ses autres élèves. Je les suivais, leur faisais apprendre et cela compensait la somme qu'il devait à son professeur. J'insiste qu'il a grandi et vécu dans la pauvreté, mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre la religion. Mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre la science. Al-Shafi'i, rahimahullah, il raconte que la première chose qu'il a apprise à la Mecque fut le tir à l'arc. Le tir à l'arc, ce n'était pas pour s'amuser, mais pour être prêt en cas de guerre, à combattre et à sauver les siens. Lorsqu'il jetait ses flèches sur ses cibles, il n'en ratait qu'une sur 10. Donc il excelle dans les tirs à l'arc. Sa mère le pousse dans les sciences religieuses et il apprend le Coran rapidement, alors qu'il n'a que 7 ans. L'imam al-Dhahabi est de l'opinion qu'il a appris le Muwatta de l'imam Malik à l'âge de 23 ans. Et dans une autre version, on a qu'il l'a appris à l'âge de 10 ans.
Le Muwatta, ce livre où il y a environ 2000 hadiths, subhanallah. Il a donc appris le Coran par cœur à l'âge de 7 ans. Allah Azza wa Jal donna à l'imam Shafi'i le don d'apprendre très vite au point où lorsqu'il écoutait une chose une fois, il l'apprenait. Il raconte lui-même, l'imam Shafi'i, que son professeur dictait à ses élèves, dont il en faisait partie, les sourates de Coran afin qu'ils les écrivent sur quoi? Sur des tablettes. Et qu'ils les apprennent une fois rentrés chez eux. L'imam Shafi'i a juré en disant « J'apprenais chaque verset que mon professeur me dictait en l'écrivant dès la première fois. » Allahu Akbar. Cela veut dire que, supposons le professeur il dit « Alhaakumut takathur », ça y est, c'est enregistré. « Hatta zurtumul maqabir », c'est enregistré. C'est impressionnant. Une fois que le cheikh avait terminé de leur dicter une sourate, il leur disait « C'est à apprendre pour la prochaine fois ». L'imam Shafi'i, pour lui, c'était déjà réglé. Il avait déjà appris. Après avoir terminé l'apprentissage du Coran, il demanda qu'on lui indique ce qu'il fallait apprendre d'autre. On lui a dit, il n'y a pas mieux que d'apprendre l'histoire des Arabes, la poésie. Il demanda quelle est la meilleure tribu qui puisse m'enseigner ces sciences. On lui répondit la tribu de Hudayl. Il voyagea en direction de la tribu de Hudayl. Il resta dans cette tribu jusqu'à apprendre l'histoire et 10 000 vers de poésie. Aujourd'hui, quelqu'un qui apprend 500 vers de poésie, on dit que c'est énorme. Il maîtrisa parfaitement la langue arabe. Personne ne rivalisait avec lui. Très compétent, maîtrise le Coran. Et à l'âge de 14 ans, c'était déjà quelqu'un qui avait un bon bagage. Pendant qu'il marchait avec un de ses cousins, son cousin lui dit « Allah t'a donné une bonne mémoire par laquelle tu as appris beaucoup, alors que tu es encore jeune. » Il a dit « Pourquoi n'irais-tu pas prendre la science du savant de notre époque ?» C'est le cousin qui dit ça à Shafi'i, rahimallah. L'imam Shafi'i lui a dit « Qui est cet homme, le savant de notre époque ?» Il lui a dit « Le savant de notre époque est l'imam Malik. » L'imam Shafi'i lui demanda quel est son ouvrage. Son cousin lui a dit il a écrit le Muwatta. Et attention, le Muwatta, c'est un livre qui regroupe les hadiths du prophète, les paroles des compagnons, les fatwas de l'imam Malik, des paroles de tabi'in, etc. L'imam Shafi'i demanda ce livre et il est rapporté qu'il l'a appris en 9 jours, voire en 12 jours. Le Muwatta de l'imam Malik. Vous entendez? On vous a dit environ 2000 hadiths. Subhanallah. Donc l'imam Shafi'i voyage et il part en direction de Médine. D'accord? Il arrive à Médine. L'imam Shafi'i s'adresse à l'imam Malik directement. C'est le premier contact entre eux deux. N'oubliez pas, l'imam Malik, c'était le professeur de Shafi'i rahmallah. Mais regardez le premier contact. Il lui a dit « Oh cheikh, je suis un jeune Muttalibi. » C'est-à-dire qu'il fait partie de la descendance du prophète sallam. Et je suis venu afin d'apprendre de ta part les hadiths du prophète sallam. L'imam Shafi'i dit « Il me regarda et mes paroles lui plurent. » Et il me dit « Mon enfant vient demain. » Puis le lendemain, l'imam Shafi'i raconte « Je me suis rendu au cours de l'imam Malik, puis il me demanda de lire le Muwatta. Je me mis à lire jusqu'à ce qu'il m'a dit « Mon enfant, je vois qu'Allah a illuminé ton cœur par la science, n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. » L'imam Malik, il l'a scanné, il l'a analysé rapidement comme un médecin, subhanallah. Et il lui a dit « Je vois qu'Allah a illuminé ton cœur par la science, n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. » 5e cause de perte de motivation, c'est les péchés. D'ailleurs, l'imam Shafi'i rahimallah apprenait beaucoup et facilement. Et un jour, il alla se plaindre à Waki', un de ses shuyukh, en lui disant « Je n'arrive pas à apprendre comme avant. » Waki' lui a dit « Sûrement tu as fait un péché, repens-toi. » L'imam Shafi'i lui a dit effectivement, en venant, il a dit qu'il avait fait un péché. Puis il s'est repenti. Et écoutez bien. Il y a même eu des vers de poésie qui ont été dits sur cette histoire. Je me suis plaint à Waki' de ma mauvaise mémorisation et il m'orienta vers le délaissement des péchés. Et il m'informa en me disant cette science est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée aux pécheurs. L'imam Shafi'i demanda la science auprès de l'imam Malik, de l'imam Muhammad ibn Abi al-Hassan al-Shaybani et plein d'autres grands savants de son époque. Yunus al-Sudafi rahimallah a dit « J'ai été étonné par la sagesse de l'imam Shafi'i.
Je n'ai pas vu plus sage que lui. Il dit, un jour j'ai eu un débat avec lui. Écoutez bien, hein. Il y en a plein, ils aiment bien les débats comme ça pour gonfler leurs muscles. Montrer qu'ils connaissent 2-3 hadiths, qu'ils ont écouté 10-12 vidéos. Non. Ici, après avoir débattu avec l'imam Shafi'i, il dit, je me suis mis en colère contre lui car on n'avait pas eu la même opinion sur un sujet. Yunus as-Sudafi dit, je l'ai rencontré en chemin, il me prit par la main et me dit, ne pouvons-nous pas être des frères, même si l'on diverge sur un point? Subhanallah. Ishaq ibn al-Rahwaï, il raconte que l'imam Ahmed s'empressait de s'asseoir dans les assemblées de l'imam Shafi'i. Et l'imam Ahmed disait à Ishaq, si tu rates les cours du hadith, ce n'est pas grave, mais si tu rates les cours de l'imam Shafi'i, tu auras perdu un grand bien. Ishaq demanda à l'imam Ahmed, et qui est ce Shafi'i chez qui tu t'assois? L'imam Ahmed lui a dit, si tu n'assistes pas à ces assemblées, tu auras perdu un grand bien. Ishaq ibn Rahway, par curiosité, voulut en connaître un peu plus sur le Shafi'i. Alors, il est parti le voir et il a débattu avec lui dans plusieurs matières, en commençant par la langue arabe. Puis il s'est aperçu que c'était une source inépuisable en langue arabe. Après, il a débattu avec lui en hadith. Il a vu pareil que c'était un océan de savoir en hadith. Après, il a débattu avec lui en fiqh. Il a vu que c'était quelqu'un d'extraordinaire en fiqh. Pareil, en aqid. Après plusieurs débats, il s'est aperçu qu'il était devant une bibliothèque complète. Après avoir terminé le débat, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant je sais qui est Shafi'i. Subhanallah. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal disait, j'entendais mon père faire des invocations à l'imam Shafi'i dans ses prosternations. Il faisait beaucoup de dua pour l'imam Shafi'i. Alors je lui ai demandé, qui est Shafi'i à qui tu fais beaucoup de dua? Surtout que c'est qui? C'est l'imam Ahmad, c'est pas n'importe qui. Il lui répondit, Shafi'i est comme le soleil pour les habitants de la terre et comme le remède, la bonne santé pour les gens. Mes frères et sœurs, quiconque apprend la science de la religion fait partie des vivants. Quant à celui qui ne l'apprend pas, il fait partie des morts. On avait pas mal d'histoires très motivantes. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est, elle est où ma place, moi, dans le monde de talab al-ilm, dans le monde de la demande de sciences religieuses? Subhanallah. Ces gens-là, ils avaient tous une chose en commun, des parents qui les ont poussés à apprendre la religion. Et il y a un message ici que j'adresse aux parents. Accompagnez vos enfants pour qu'ils apprennent la religion. Motivez-les, conseillez-les. Faites le nécessaire pour leur faire aimer le monde de la science. Je sais que ça va être difficile avec certains profils, mais soyez patients, invoquez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera. L'imam Ahmed a perdu son père très tôt. Il est mort alors qu'il n'avait que 30 ans. L'imam Ahmed a grandi, lui aussi, auprès de sa mère. Comme l'imam Shafi'i. Sa mère était très pauvre. Elle ne possédait que 2 boucles d'oreilles qu'elle a vendues afin que son fils puisse apprendre la religion une fois plus grand. L'imam Ahmed les prit et les vendit à 30 dirhams. L'imam Ahmed demanda la science dans l'année où mourut l'imam Malik. Subhanallah, on remarque qu'ils ont vécu à la même époque. L'imam Ahmed a rapporté ces hadiths de 280 et quelques personnes. Il était très motivé dans la demande de science. Il a compilé son livre de hadiths très connu qui est Al-Musnad. Il fait une dizaine de volumes. L'imam Ahmed raconte qu'il se dirigeait vers Koufa pour apprendre la science. Il dit, j'avais loué une maison dans laquelle je ne possédais ni lit, ni couverture, ni même un coussin. Il dormait sur une brique. C'est impressionnant quand même. Quand on regarde, mashallah, nos maisons, comment elles sont décorées. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du confort, des meubles, de décorer la maison. Mais regardez comment ils étaient simples et comment ils ont sacrifié pour la science. Quand on lui a demandé, quand est-ce que tu as te reposé? Tu fais que d'apprendre, enseigner, apprendre, tu fais que ça. Il a dit, je serai avec la plume jusqu'à la tombe. Subhanallah. Bien sûr, dans tout cela, il ne faut pas oublier nos sœurs. Nos sœurs ont un immense rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Beaucoup d'entre elles ont des maris qui, souvent, sont à l'extérieur de la maison pour le travail ou d'autres occupations. Et donc, elles ont plus de proximité avec les enfants. Mes sœurs, aujourd'hui, vous devez, vous aussi, mettre le pied à l'étrier et apprendre. Organisez-vous. Placez comme objectif
de vous élever spirituellement parlant. Et ça passe par la science. Il faut impérativement que vous appreniez. Sachez que l'une des plus grandes savantes de l'époque du prophète, c'était Aïcha, la femme du prophète, 2210 hadiths. Sachez que l'imam Ibn Asakir, un grand savant de notre communauté, il a eu plus de 80 shaykha, c'était des femmes. Il y en a eu à l'époque. L'imam Malik, rahimallah, lui-même, lorsqu'il était en train d'écouter les récitations de ses élèves, de son livre Al-Muwatta, il mettait sa fille derrière la porte. Et dès que la personne se trompait, elle tapait des mains. Puis l'imam Malik disait à la personne, reprends, tu t'es trompé. Fahbab el-Kiram, ces motivations ne doivent pas s'éteindre. Aujourd'hui, je vois, machallah, il y en a beaucoup, ils sont motivés, ils sont en train d'essayer d'apprendre. Eh bien, apprendre, c'est jusqu'à notre mort. Ça ne s'arrête pas avec un cursus scolaire de 3-4 ans dans tel institut, dans telle école. Où j'ai fini tel programme, tel livre, c'est bon, j'arrête. C'est jusqu'à ta mort, tu as besoin d'apprendre, c'est un besoin. La science, pour la demander, il faut se munir surtout de 3 choses. 1, être sincère. Rappelez-vous des 3 premiers qui comparaîtront le jour du jugement et qui seront jetés dans le feu parmi les gens de notre communauté. Le combattant, le savant et le généreux, qui parce qu'ils n'ont pas été sincères, ils finiront finnar, qu'Allah nous en préserve. Également, deuxième point très important, mets en pratique ce que tu as appris. Sinon, cette science, c'est un argument contre toi. Oussama ibn Zayd a dit, j'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Ses intestins sortent de son anus et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. Les gens de l'enfer se rassemblent alors autour de lui et lui disent « Oh un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui commandais le bien et interdisais le mal sur terre? C'était toi qui nous donnais des cours, qui nous faisait des rappels. Comment ça se fait? T'es en enfer, t'es humilié. » Il dit « Si, j'ordonnais en effet le bien, mais sans le faire moi-même. Et j'interdisais le mal tout en le faisant. » Rapporté par Bukhari Muslim, qu'Allah nous préserve de ce comportement. Donc 1, sincérité. 2, tu mets en pratique cette science. 3, tu transmets. Tu as appris, transmets. Fais profiter ton entourage. Fais profiter, aujourd'hui tu as un smartphone, tu as les réseaux sociaux, tu as plein de moyens pour transmettre une information positive. Transmettre cette religion aux gens. Apprends, mets en pratique, fais la da'wah. Et n'oubliez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul verset ». C'est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Motivons-nous, demandons la science et ne baissons jamais les bras, même si c'est dur. Et n'oubliez pas que le shaitan, il n'aime pas ce chemin et il va tout faire pour vous empêcher de continuer. Si à un moment donné, tu as envie de quitter le navire et d'arrêter d'étudier, accroche-toi à quelqu'un de ta classe ou de tes amis et dis-lui « J'ai une baisse de foi, j'ai une épreuve, j'en peux plus, j'arrive pas, je vais lâcher ». Et à vous de vous aider, de vous entraider, de rester soudés pour que personne quitte le navire. C'est votre devoir les frères. Et mes sœurs, pareil, c'est votre devoir. Et n'utilisons pas de faux prétextes s'il vous plaît. Il y a toujours des solutions pour apprendre la religion. Donc pas de faux prétextes, barakallahu fikum. On a besoin de retourner à l'apprentissage de la religion pour vivre heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une grande motivation dans la demande de science.